Coucou à toi et bienvenue à ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui arrive en amour pour toi dans un futur plus ou moins proche. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire un état actuel des énergies autour de toi. Ensuite, on va aller voir justement ce qui arrive pour toi. On va essayer d'estimer à peu près quand ça va arriver, donc ça peut être plus ou moins vague, sachant qu'il y a pas mal de gens qui regardent ces vidéos. Et puis, on finira par un conseil pour toi. Donc, cette fois, enfin comme d'habitude, il y a 3 piles. La pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc là, c'est des tarots, mais je vais utiliser dans chaque tirage des oracles aussi. Donc, pour choisir ta pile, soit tu la choisis selon le numéro, soit selon la pierre. Donc là, pour la pile numéro 1, j'ai une pierre blanche. Je pense que c'est du quartz, mais je suis pas sûre. Du quartz poli. La pile numéro 2, j'ai une labradorite. Et la pile numéro 3, l'œil de tigre. Si tu ne veux pas choisir avec la pierre, tu peux choisir également avec le tarot. Donc pour la pile numéro 1, on a le tarot Friends. Ok, super sympa. Si tu connais la série Friends, bon, t'es pas obligé. Ce qui est important, c'est le tarot en lui-même. C'est pas tellement les illustrations, donc ne choisis pas forcément avec ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie amoureuse. Parce que là, on a un tarot un peu plus sombre, c'est le tarot de la maison hantée. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Bon, c'est pas mal à l'envers. Je vais encore mélanger. C'est des illustrations sympas, un peu cinématographiques comme ça. Et puis la pile numéro 3, c'est le tarot du bachelor. Donc c'est un peu plus un thème amoureux, mais encore une fois, ça va pas influencer ton tirage. C'est juste des images en fait. Donc à toi de voir instinctivement quelle pile t'attire le plus. Est-ce que c'est la pile numéro 1, la pile numéro 2 ou la pile numéro 3? Alors, je te laisse retrouver le timing de la pile que tu auras choisie dans la description de la vidéo. Et on se retrouve direct à ton tirage. À toutes! Alors, si tu as choisi la pile numéro 1, c'est parti. On va aller voir déjà, comme je le disais, l'état actuel des choses. Quelles sont les énergies autour de toi en ce moment? J'ai aussi utilisé cet oracle. Et puis celui-là également. Ok, donc ce premier tirage, en fait, il va déjà t'aider à voir si tu as à peu près choisi la bonne pile. Si la situation que je vais décrire ne te parle pas du tout, c'est que c'est pas la bonne pile pour toi. Donc soit, je t'invite à aller regarder une autre vidéo parce que c'est qu'il n'y aura pas forcément de message pour toi dans cette pile. Donc, on va commencer avec cette carte-là. Montre au monde ton toi authentique, enfin qui tu es vraiment. Avec la pleine lune en Verseau. Ok, intéressant. Ensuite, on a la 4 de denier et Girl Talk. Passer du temps avec les amis, passer à autre chose, être heureux, être heureux célibataire, vivre le moment, profiter du moment, s'amuser. Ok, alors plusieurs choses qui me viennent avec les énergies autour de toi ou l'état actuel des choses. Alors pour moi, je dirais déjà tu es une personne célibataire et tu es très heureuse. Enfin, je parle au féminin, mais peut-être qu'il y a des hommes. Hein. Mais tu es heureuse dans cette situation, ou en tout cas, c'est pas une situation qui te pèse. J'ai l'impression que tu profites du moment, tu profites de passer du temps avec tes amis. Tu kiffes la vie en fait, t'es pas dans cette attente de j'ai tellement envie de rencontrer cette personne. Je dis pas que tu cherches pas forcément quelqu'un,
peut-être que oui, mais c'est pas ta priorité numéro 1, c'est pas le truc à laquelle la chose à laquelle tu vas penser tout le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose où tu te dis: «Bah, quand ça arrivera, quand je rencontrerai la bonne personne, bah, voilà». Mais là, tu es plus en mode, je kiffe le moment, je passe du temps avec mes amis, je suis pas tellement dans une situation, voilà, où je cherche quelqu'un activement ou peut-être que ça a été le cas par le passé, mais c'est plus actuellement le cas. En tout cas, j'ai l'impression que là, tu kiffes plus le moment et tu kiffes être célibataire. Ensuite, avec la 4 de denier, j'ai un peu une sensation par contre où il y a de la retenue. La 4 de denier, c'est quelqu'un, qui a pu être blessé par le passé et qui est un peu dans une optique de: «J'ai plus forcément envie de m'ouvrir, j'ai plus forcément envie de partager, des choses, j'ai plus forcément envie de faire confiance, je me méfie». J'ai du mal vraiment encore ouais, à faire confiance à nouveau, à ouvrir mon cœur à nouveau. Donc là, avec la 4 de denier, j'ai une sensation qu'il y a un peu un cœur qui est fermé. Alors, ça peut être les 2 choses peuvent être valables en même temps dans le sens que, comme je le disais, tu es pas forcément dans une recherche parce que tu kiffes être célibataire et tu profites du moment présent forcément sans chercher à le changer. Mais ça peut aussi être dû parce que tu as été blessé par le passé ou par tes derniers dates, tes dernières, situations et tu te dis: «Ouais franchement j'en ai marre de tout ça, ça me saoule, maintenant je kiffe, je vis pour moi et ce qui arrivera, arrivera». Donc ça peut être lié ou pas forcément. C'est peut-être aussi 2 choses différentes dans le sens que oui, tu as du mal à t'ouvrir, mais c'est pas forcément à cause de ça que tu es, contente en tant que célibataire. Après content en tant que célibataire, ça veut pas dire que tu cherches pas l'amour ou quoi, mais qu'en tout cas maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas forcément ta priorité numéro 1. Après, avec cette carte qui dit qu'il faut montrer au monde qui tu es réellement, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être de la retenue, c'est aussi valable avec la 4 de denier, ou peut-être tu es une personne qui a du mal à s'ouvrir tout de suite dans le sens, peut-être, je sais pas, tu te considères comme étant un peu excentrique, un peu bizarre, je sais pas, hein, parce qu'il y a le signe du Verseau, hem et que tu n'oses pas tout de suite montrer qui tu es vraiment. Tu joues peut-être un jeu, mais j'ai presque envie de dire c'est normal. Quand tu vas à un premier date, c'est pas toujours facile voilà, d'être 100 soi-même et tout, mais j'ai l'impression que justement, ben, tu peut-être quand tu vas à des dates ou quand il s'agit de relations amoureuses ou quand quelqu'un te plaît, tu as peut-être un peu du mal à t'ouvrir tout de suite, à montrer qui tu es vraiment, à montrer ce que tu aimes vraiment, à montrer, voilà, peut-être tu es un peu sur la réserve, peut-être que tu es quelqu'un de réservé, de discret, discrète comme ça et tu as peut-être un peu comme une carapace qu'il faut gentiment, enfin qu'il faut gentiment soulever. Enfin, c'est pas quelque chose que tu vas pas montrer tout de suite aux gens, tu vas pas te révéler tout de suite ou alors tu vas pas forcément faire confiance tout de suite. Donc ça, c'est un peu la situation actuelle. Donc encore une fois, si ça ne te parle pas, c'est que tu n'es pas sur la bonne pile, je t'invite à changer. Et puis si ça te parle, eh ben c'est parti. On va continuer avec du coup ce qui arrive pour toi. Alors pour ça, euh, je vais utiliser cet oracle-là, l'oracle des anges de l'amour. Je vais quand même utiliser une carte du tarot. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Et la reine de coupe. Ok, d'accord. Intéressant. Ok, je tire encore une carte du tarot. Carrément, d'accord. Là, j'ai le monde, une arcane majeure. Ok, donc là, on parle un peu du futur plus ou moins proche. Bien sûr, encore une fois, je tiens à le préciser, il n'y a rien qui est écrit dans la pierre. Les énergies changent constamment, donc c'est pas forcément sûr que ça va arriver. Mais là, en tout cas, dans l'état actuel des choses, dans les énergies autour de toi, ce qui arrive pour toi actuellement, c'est ça. Donc, apparemment, tu vas rencontrer quelqu'un.
Alors peut-être que là, au moment où tu regardes cette vidéo, tu l'as déjà rencontré. C'est quelqu'un qui te plaît, qui t'a tapé dans l'œil et que tu as un peu, soit pour une raison ou une autre, ça n'a pas pu se faire parce que je sais pas, peut-être cette personne n'était pas disponible, peut-être que cette personne ne voulait pas se mettre en couple, peut-être que toi, tu voulais pas te mettre en couple. Enfin voilà, il y a eu un blocage, donc ça peut être quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà peut-être depuis des années, hein, à laquelle tu penses plus du tout. Ou alors, dans un futur plus ou moins proche, il y aura vraiment quelqu'un qui va te paraître comme une évidence, que tu vas rencontrer, tu vas te dire: «C'est certainement lui». Dans le sens, tu vas te dire: «Waouh, cette personne, elle a quelque chose de différent. Cette personne, elle a quelque chose qui m'attire. Cette personne, elle se démarque pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui ressort chez cette personne et qui me fait, vraiment, enfin, craquer». Donc voilà, ça va être différent, pour plusieurs types de personnes parce que, bah, encore une fois, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos. Mais là, il y a en tout cas une évidence. C'est quelqu'un qui pour toi, vraiment, il y a eu un coup de cœur ou ça va venir très, très vite ou enfin très, très vite, tu vas te rendre compte que c'est cette personne. Parce qu'avec la reine de coupe, pour moi, il y a vraiment cette notion de, hem, bon, j'aime pas abuser, hein, j'aime pas vendre du rêve, mais la reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime profondément. C'est une personne qui aime d'un amour, un peu comme enfin désolée, hein, parce que ça n'a rien à voir avec l'amoureux, mais si vous voulez, une maman, elle aime inconditionnellement. Pas dans le sens que tu vas aimer ton chéri, comme une maman, pas du tout, mais dans le sens qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager un amour qui est pas conditionnel, qui est basé sur des, «Ah ouais, je t'aime parce que ta ta ta». Non, c'est: «Je t'aime pour qui tu es, je t'aime peut-être parce que, voilà, des fois, tu es un peu bizarre, tu es un peu excentrique, enfin, tu es qui tu es et j'aime te voir, en fait, comme ça, comme quelqu'un d'unique». Là, il y a vraiment, j'ai l'impression, une personne qui va t'apprécier pour qui tu es, qui va apprécier, bah, vraiment tes qualités qui sont uniques, mais c'est comment dire? C'est réciproque. Toi aussi, tu vas apprécier cette personne vraiment pour qui elle est. Il y a pas d'intérêt derrière, il y a pas de conditionnel. C'est vraiment un amour qui est, j'ai envie de dire, pur et innocent. Après, avec le monde, pour moi, c'est une confirmation que c'est vraiment, hem, ouais, c'est vraiment un tirage super positif, hein. Avec le monde, pour moi, c'est vraiment la fin de quelque chose dans le sens la fin d'un cycle, hein. Je dis pas que c'est la fin de enfin, c'est pas négatif. Dans le sens, c'est la fin peut-être de ton célibat ou c'est la fin de tes peurs qui étaient liées au fait de pas trouver quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, quelqu'un à qui tu peux pas t'ouvrir, quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance. Tu es sur la retenue ou tu as peur à nouveau d'être blessé, donc tu te protèges. Là, c'est la fin de tout ça, c'est un nouveau cycle qui commence et c'est un cycle qui est très beau. Le monde, c'est un succès, c'est un accomplissement. Hem, En tout cas, pour moi, ces cartes, elles respirent beaucoup le bonheur. C'est comme si là, tu vas vraiment avoir, après j'ai une phrase un peu cucu qu'on entend souvent qui me vient en tête, c'est cette fameuse phrase de: «C'est quand on cherche plus qu'on trouve». Souvent, c'est pas mal lié au lâcher prise au final parce que c'est vrai que quand on cherche, on cherche, on cherche, on est trop fixé sur les choses, sur les énergies, il y a souvent rien qui se passe. Mais quand justement tu es dans cette énergie-là de: «Je kiffe la vie, je profite de ma vie telle qu'elle est actuellement, du moment présent, je tiens pas forcément à changer les choses, je suis heureuse en étant célibataire». Bah, c'est souvent là que les choses arrivent parce qu'en fait, tu es plus dans le contrôle des énergies. Les choses, elles arrivent naturellement dans ta vie. Donc en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y a un réel coup de cœur, et que tu vas vraiment entrer dans un nouveau cycle. Donc j'adore, c'est vraiment des super belles énergies, pile numéro 1. On va aller voir s'il y a une indication, au niveau du temps, au niveau du timing. Alors bon, je t'apprends rien, hein, le timing, c'est vraiment, voilà, ça reste des énergies, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas un tirage personnalisé, donc à prendre avec des pincettes. Mais ça peut te donner une idée. Au niveau du timing, quand c'est que ça va arriver pour toi. Abondance, ok, c'est pas tellement une réponse. On va voir ce qui vient encore. Peu probable, ok. Bon, j'en tire encore une et puis sinon, je m'arrête là. Demeurer positif, ok. Bon, moi, ce qui me vient, c'est justement que ça va arriver. Le peu probable pour moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment ce que je disais, c'est que tu es dans une énergie actuellement où tu te dis, peut-être que c'est même ce que tu es en train de te dire en regardant cette vidéo. Tu es en train de te dire: «Ah mais non, mais ça va pas arriver, c'est trop beau pour être vrai» ou «C'est peu probable, moi j'en suis pas là, maintenant je suis en mode, je kiffe ma vie, je profite de faire des choses avec mes copines, je voyage». Enfin voilà, tu es pas en mode,
je suis à la recherche de l'amour et puis même, je suis même plus sûre que ça m'intéresse vraiment. J'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu, c'est peu probable que ça arrive, mais justement, c'est l'impression que ça va arriver quand, euh, avec abondance et demeurer positif. J'ai l'impression que pour moi, c'est justement quand tu vas... parce qu'avec abondance, pour moi, c'est justement une notion de recevoir. Quand on est dans l'abondance, dans l'énergie de l'abondance, on reçoit. Donc pour moi, c'est comme un peu un cadeau, c'est quelque chose qui vient, qui nous tombe un peu dessus, comme quand on s'y attend pas, pardon, je vais y arriver, un peu comme une intervention divine. Et pour moi, demeurer positif, c'est aussi un rappel de... en fait, c'est pas parce que tu vas rencontrer cette personne, tu vas apparemment vraiment avoir un coup de cœur, ou cette personne est déjà dans ta vie et ça va être un amour très beau et équilibré. C'est pas parce que tu rencontres cette personne que tu vas perdre ton indépendance ou que tu vas perdre ce que tu as aimé là, que tu peux trouver un équilibre. Parce que pour moi, dans demeurer positif, c'est que peut-être que justement, et on a pu le voir ici, hein, tu vois peut-être tes anciennes relations ou l'amour en général comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui t'emprisonne, ou t'as peur de faire confiance, t'as peur d'ouvrir ton cœur à nouveau. Et tu te dis, en fait, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie d'apprendre à connaître quelqu'un, de lui ouvrir mon cœur et puis de nouveau de me ramasser un mur, ou d'être déçu, ou d'être blessé. Mais j'ai l'impression que justement là, comme ça va se passer, en tout cas avec les cartes qu'on a, c'est tellement positif, c'est tellement naturel, c'est tellement une évidence en fait, que ça va pas, tu vas pas le vivre comme quelque chose où tu vas te dire, ah, c'est lourd et tout, ça va être genre naturel et ça va pas être une évidence. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est quand tu vas peut-être être un peu plus positive à ce niveau-là, peut-être que justement tu vas rencontrer cette personne ou tu vas revoir cette personne que tu connais déjà, ou il va se passer un truc, cette personne va te contacter, je ne sais pas. Et là, ça va rouvrir ton cœur qui est fermé, en tout cas pour l'instant, et tu vas te dire, ah, il y a peut-être quelque chose là. Et ça va comme créer un peu comme une graine qu'on plante, c'est un peu un espoir, un espoir. Entre autres, enfin, tu vas te dire, oui, enfin, je sais pas comment expliquer, dans le sens que, comme si tu te disais, en fait, oui, j'ai envie de croire encore à ça, peut-être que c'est bête, mais j'ai envie de m'ouvrir encore à l'amour. Et quand tu vas faire ça, c'est justement là que ça va arriver. Donc c'est pas un timing précis, ce sera différent pour tout le monde, mais justement cette chose, ça va vraiment arriver quand tu vas avoir un peu, pour moi c'est un déclic, où tu vas te dire, ah cette personne, je me souviens de cette personne, elle m'avait vraiment marqué, ou waouh, je viens de rencontrer quelqu'un qui est incroyable. Et en fait, comment dire, tout va se suivre en fait. Dans un sens, ça va être naturel, ça va pas être lourd. Tu vas pas sentir ça comme étant quelque chose de chiant, de lourd, où tu vas... Peut-être que oui, tu auras quand même peur de t'ouvrir au début, mais ça va te paraître tellement normal, tellement évident d'être avec cette personne, de passer du temps avec cette personne que voilà, ça va se faire tout seul. Ok, donc maintenant, on va juste aller voir les conseils. S'il y a des conseils pour toi aujourd'hui. Ah, j'ai oublié une carte. Donc je te rappelle que si tu veux un tirage personnalisé, on va se connecter juste à tes énergies à toi. Tu peux réserver ton tirage dans la description de la vidéo, j'ai encore des places. Et puis si tu as aimé cette vidéo et ce tirage, ce serait génial si tu peux liker, laisser un commentaire, me dire ce que tu en as pensé. Et t'abonner à ma chaîne aussi si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Il y en a une chaque vendredi, normalement. Ok, donc quel est le conseil pour toi par rapport à ce qui arrive en amour? Ah, la confiance. La carte 23. La confiance, ça vient avec le temps et la pratique. Ok, donc pour moi, il y a un peu la même vibe que cette énergie-là, où tu es peut-être dans des énergies de méfiance, où tu as du mal de nouveau à t'ouvrir, ou alors avec cette énergie-là aussi, tu as du mal à te sentir assez bien, ou dans le sens pas assez bien, enfin je sais pas comment phraser ça, dans le sens... le toi réel, ton toi authentique, c'est pas assez bien, tu dois porter un masque, tu dois jouer un rôle, etc. Comme si tu te dis, mais il n'y a jamais personne qui m'aimera pour qui je suis, pour mes excentriques, oh, je vais y arriver. Mes excentricités. Enfin bref, il n'y a jamais personne qui va m'aimer pour qui je suis vraiment, ouais, les petites choses qui font que je suis unique. Peut-être que tu as des hobbies particuliers, peut-être qu'en fait il n'y a rien de particulier, rien de très bizarre chez toi, mais c'est comme ça que tu te perçois. Ou alors il y a des gens qui t'ont dit ça par le passé, que tu étais trop différente d'eux, trop bizarre, ou voilà, que ça collait pas à ce niveau-là, puis tu te dis, personne va jamais me comprendre, personne va jamais être sur la même longueur d'onde que moi. Donc il y a un manque de confiance
Donc ça peut être la confiance en toi, hein, tu as une estime de toi un peu négative, où tu te perçois négativement, tu te dis: «Je suis pas assez bien» ou «Je suis pas assez ci, pas assez ça pour trouver l'amour». Ou alors c'est une confiance plus générale, une confiance en la vie, confiance en les choses, où tu te dis: «Bah, je vais pas trouver quelqu'un, et même si je trouve quelqu'un, ben, faut encore que cette personne, je puisse lui faire confiance, qu'elle me blesse pas, qu'elle m'aime réellement». Donc en fait, j'ai l'impression que le conseil pour toi, c'est de te reconnecter à ta confiance. Donc selon ta situation, ça va être différent. Si tu as pas trop confiance en la vie, tu es quelqu'un qui va vite se fermer, qui a peur d'être blessé, ce qui est normal, hein, tout dépend ce que tu as vécu par ton passé. C'est comme si, là, la vie te dit: «Mais essaye un petit peu d'ouvrir ton cœur, même un tout, tout petit peu, de faire confiance à la vie, à ce qu'elle t'amène. Si elle t'amène des choses dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour, t'embêter et tout, c'est vraiment pour, t'amener des cadeaux, comme l'abondance qu'on a vue là, ici. Et puis si c'est une estime de toi, une confiance en toi que tu n'as pas ou que tu as du mal avec ça, tu peux travailler ça. On va aller voir aussi ce qui vient en complément. Ensuite, on a la carte 37 qui a comme titre gris. Les fins sont inévitables. Ouais, ok. Bah, moi, ce qui me vient déjà que j'ai pas dit dans l'autre carte, mais qui est écrit ici, hein, c'est que ça vient avec du temps et la pratique. Donc peut-être en ouvrant gentiment ton cœur à cette nouvelle personne, tu vas te rendre compte que bah, y a encore des personnes bien qui existent, des personnes à qui tu peux avoir confiance. Cette personne, c'est une bonne personne pour toi. Donc tu peux lui faire confiance, tu peux t'ouvrir. Cette personne, elle va t'aimer pour qui tu es, elle va t'apprécier pour qui tu es. Mais ça peut prendre du temps de faire confiance à nouveau. C'est pas genre, vas-y, fais confiance, point. Mais justement, de t'autoriser à faire ça. Et ensuite, avec cette carte qui parle de fin, ouais, je pense que c'est une carte qui, encore une fois, parle de confiance en la vie, que les choses, elles se passent pour une raison, dans le sens que s'il y a quelque chose qui doit se terminer dans ta vie, une situation comme là, ton célibat qui apparemment, c'est pas forcément quelque chose que tu vis négativement, c'est plutôt en mode, bah ok, j'apprécie. J'apprécie m'amuser, j'apprécie avoir à penser qu'à moi, être indépendante ou voilà, m'amuser avec mes copines. J'ai l'impression que ça veut prendre fin et que tu peux aussi avoir des résistances par rapport à ça. Où tu te dis, bah non, j'ai pas envie que ça se termine. J'aimais bien ça. Avant, dans mon autre relation, c'était pas comme ça, etc. Je vais perdre mon indépendance. Et en fait, là, ce qu'on a... Enfin, j'ai l'impression que le conseil, c'est... des fois, il y a des cycles qui se terminent. Il y en a du coup des nouveaux qui s'ouvrent. On l'a là avec la carte du monde. Et c'est inévitable en fait. Le changement fait partie de la vie. Et c'est pour le mieux souvent. Pas toujours, mais là c'est vraiment pour le mieux, je le vois dans les cartes. Donc voilà, pile numéro 1, c'est un super tirage pour toi franchement. Je sais pas si tu aurais pu avoir mieux. En tout cas, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et puis sinon, je te retrouve tout prochainement. J'espère dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, alors pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir ce qui arrive en amour pour toi. Donc d'abord, on va commencer par... Ah, il y a mon chat qui vient faire une incursion. D'abord, on va aller voir l'état actuel des énergies autour de toi. Qu'est-ce qui se passe autour de toi au niveau des énergies? Alors, d'abord, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Ok. D'accord. Bon, alors déjà là, ce que j'ai comme indication, c'est que dans l'état actuel, les énergies autour de toi, c'est des énergies qui sont assez stagnantes, ou en tout cas des énergies où il ne se passe pas grand-chose. Ça peut aussi être des énergies de repos, donc tu prends soin de toi, peut-être que tu as été malade, peut-être que tu as été fatigué, tu as eu besoin de prendre soin de toi, de te reposer, de guérir. Ou alors, ça peut aussi être des énergies, comme je disais, de stagnation, où t'es un peu dans une... Ouais, t'es un peu genre figé,
c'est pas forcément toi parce que là on parle des énergies hein, qu'il y a autour de toi, mais c'est des énergies vraiment où il se passe pas grand chose, les choses ne bougent pas, les choses restent telles quelles. Et ouais, c'est vraiment comme gravé dans la roche, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Donc voilà, ça, tu te reconnaîtras selon ta situation. Après justement, si ces cartes ne te parlent pas du tout, il y en a encore deux, hein, c'est que c'est pas la bonne pile pour toi, donc le message n'est pas pour toi. Je t'inviterai à choisir une autre pile ou une autre vidéo. Mais voilà, là c'est des énergies, je dirais, soit actuellement tu es dans un espace de guérison, ou en tout cas dernièrement, tu as pris du temps pour toi, tu as pris soin de toi, tu as eu besoin de ralentir pour une raison ou une autre. Ça peut être maladie, ça peut être fatigue, ça peut être, voilà, tu as vécu un moment compliqué, une période difficile, ou alors ça peut aussi vouloir dire que les énergies autour de toi sont stagnantes, figées, il se passe pas grand chose. Alors on va aller voir le reste. Ensuite on a Wedding Rings. Ok. Donc là ça parle d'union, de mariage, d'être marié, de connexion, d'âme, d'amour éternel. Donc oui, Wedding Rings, ça veut donc dire en français alliance. Ok, donc peut-être que, je sais pas, bon, il y a plusieurs scénarios qui me viennent, mais peut-être que voilà, il y a des gens autour de toi qui avancent dans leur vie, qui se mettent en couple, qui emménagent ensemble, qui construisent une maison, oui, une maison, j'allais dire plutôt un foyer, une famille. Et toi, en fait, t'as l'impression que dans ta vie, ben, t'en es là, en fait, dans les énergies dans ta vie, il y a rien qui se passe. C'est figé, t'as l'impression de te transformer en statue, en fait, c'est un peu ça. Donc ça peut vouloir dire ça, qu'autour de toi, il y a pas mal de mariages, il y a pas mal de mouvements. Parce que là, je ne l'ai peut-être pas précisé, hein, mais je m'adresse surtout aux gens qui sont célibataires. Donc, je dirais pas forcément que dans ton couple actuellement... ça peut aussi être un scénario. Hein. Peut-être que tu es déjà en couple et tu attends de passer à l'étape supérieure. Donc, ça peut être le mariage pour certains, les fiançailles. Ou pour d'autres, ça peut être peut-être construire une famille, faire un enfant. Ou je sais pas, d'autres étapes comme emménager ensemble, etc. Et justement, ça se passe pas et tu te dis, ben, ça bouge pas, il y a rien qui... Voilà, il y a tout qui stagne, donc c'est des énergies actuelles comme ça. Après, ben, j'ai plutôt posé l'intention que je m'adressais à des célibataires, mais voilà, si t'es en couple et tu te reconnais, et bien voilà. Un autre scénario que je pourrais avoir éventuellement, c'est que tu as vécu une grosse désillusion ou une grosse déception par rapport à une relation passée qui était en lien avec voilà, quelqu'un avec qui tu te projetais, tu te voyais, vous parliez déjà de mariage ou de l'étape suivante, peu importe ce que c'était pour vous. Et finalement, ça n'a pas marché et du coup, tu as dû prendre du temps pour toi, tu as dû prendre du temps pour guérir de cette relation, donc ça peut aussi vouloir dire ça. Dans tous les cas, là, on parle de l'état actuel des énergies autour de toi, donc c'est assez récent, hein, je dirais. Donc, à voir comment tu te reconnais. Ok, donc là on a la pleine lune en Capricorne et c'est écrit la fin d'un chapitre compliqué. Enfin, la fin d'un chapitre compliqué ou dur approche. Donc ouais, pour moi ça résonne beaucoup avec cette carte où là j'ai l'impression que tu as passé du temps un peu en mode... voilà, où tu as dû prendre soin de toi, tu as dû ralentir peut-être, tu as dû aussi guérir de certaines choses. Ça n'a pas été un cycle facile. Peut-être aussi que simplement t'es dans ces énergies où tout est figé, t'as l'impression que rien n'évolue, que rien ne bouge, et ben en fait là j'ai l'impression que les énergies vont gentiment bouger, que c'est en fait en train de se terminer tout ça, c'est en train de gentiment, enfin le cycle est en train de se terminer, et même si là maintenant dans l'état actuel t'as l'impression que c'est pas le cas, et bien en tout cas cette carte nous le dit. Bon après les cartes en guillemets, enfin je veux dire, c'est pas forcément de la voyance, hein, mais dans les énergies actuelles, c'est apparemment ce qui ressort. Donc voilà un peu pour l'état des énergies autour de toi. Maintenant, on va aller voir du coup ce qui arrive pour toi en amour. Je vais peut-être juste laisser cette carte-là, parce qu'elle était assez parlante. Ok, donc pour ça, je vais reprendre le tarot. Ce qui arrive pour toi en amour. Qui arrive pour toi en amour, pile numéro 2. Je vais déjà en tirer une et puis je vais tirer une comme ça. On verra s'il y a besoin d'en tirer d'autres. Oups.
je sais pas pourquoi, j'avais pas remarqué ça dans la première pile. Bon, j'ai fait une pause entre les deux, mais il y a une odeur de parfum là qui est hyper forte. Et je mets pas de parfum, j'en porte pas en ce moment, donc je comprends pas. Mais cette carte sentait très fort le parfum, donc je sais pas si c'était un signe pour quelqu'un. C'était un peu spécial. Ok, donc allons voir ce qui se passe. Ok, donc on a l'as d'épée. Intéressant. Je vais voir la suite. C'est certainement lui. Non mais, je crois que j'hallucine pas. J'ai fait une pause entre la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Une pause de plusieurs jours, hein. Mais sauf erreur, c'est la carte qu'on avait dans la pile numéro 1. Donc si tu étais avec la pile numéro 1, peut-être qu'il y a un message pour toi aussi là-bas. Mais c'est la même carte et je les ai mélangées et remélangées. Donc voilà, apparemment c'est collectif. Ok, donc pour moi, l'as d'épée, c'est un peu comme une... Bon, c'est pas représentatif de l'image, hein, là où il y a quelqu'un carrément qui se coupe les veines. C'est pas du tout ça, si jamais. Pour moi, l'as d'épée, c'est vraiment comme un... Ça peut être une épiphanie ou un moment vraiment de révélation. On se dit, waouh, j'ai enfin compris quelque chose. Ou il y a une nouvelle information qui vient à moi. Ou voilà, il y a quelque chose qui est réalisé, quelque chose qui est compris. Il y a peut-être aussi même de la communication en jeu. Donc pour moi, c'est un peu, là, si j'ai juste avec ces deux cartes, j'ai encore en tiré avec le tarot. Mais déjà, juste avec ces deux cartes, ce qui me vient, ce qui arrive en amour, c'est qu'il y a comme un peu une... peut-être que tu vas réaliser quelque chose, tu vas réaliser qu'il y a quelqu'un autour de toi, peut-être que... pardon, j'ai pas dit, hein, mais il y a écrit, du coup, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être que justement tu vas réaliser que cette personne que tu cherches tant ou cette personne qui pourrait te combler, te rendre heureuse en amour, cette personne en fait elle est déjà autour de toi. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu il y a très très longtemps et tu n'y penses même pas. Ou alors c'est quelqu'un que tu as rencontré récemment mais peut-être que tu n'as pas laissé une chance à cette personne ou tu n'avais pas trop la tête à ça. Parce que peut-être que tu étais dans ces énergies-là en fait où tu prenais soin de toi, où tu guérissais, où tu étais dans une mauvaise période. Donc ouais, c'est vraiment... Après, pour moi, de passer de la 4 d'épée à la 1 d'épée, c'est comme si, justement, si tu étais dans des énergies qui étaient assez stagnantes, tout d'un coup, tu retournes à la 1, enfin l'as, et du coup, c'est comme si justement, c'est un renouveau, un redébut, ça se dit pas un redébut, un début, comme si d'un coup, tu as une réalisation par rapport à quelque chose, tu dis, ah, mais en fait... ouais, cette personne, ou ça peut aussi être instantané. Par exemple, cette personne, peut-être que là, actuellement, tu ne l'as pas encore rencontrée, mais quand tu vas la rencontrer, tu vas te dire, waouh. Pour moi, la STP, c'est un peu comme, pour vous donner une image, c'est un peu comme cette... quand dans les dessins animés, il y a une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête des personnages. C'est un peu ça. C'est comme avoir une idée, une révélation et se dire, oh, waouh, en fait, c'est ça, j'ai enfin compris. Ou waouh, cette personne, elle me fait quelque chose, etc. Donc, ouais, je dirais ce qui arrive en amour, là, en tout cas, avec ce que j'ai, c'est que il y a un peu une révélation par rapport à quelqu'un qui va te marquer, quelqu'un qui va faire la différence. Donc ouais, ça résonne pas mal avec la pile numéro 1. Je vais aller voir s'il y a autre chose, s'ils peuvent nous donner d'autres détails. Oh, d'accord. Le roi de bâton. Ok, en effet. Bon, encore une fois, les illustrations n'ont rien à voir avec la signification des cartes. C'est juste un tarot qui est imagé, enfin qui est illustré différemment. Mais le roi de bâton, c'est que... Enfin, là, ça peut représenter quelqu'un. Mais le roi de bâton, enfin, c'est souvent une figure masculine. Mais après, voilà, si vous êtes un homme, vous pouvez... ça peut parler de vous ou ça peut traduire... on peut aussi le traduire au féminin. Mais c'est comme une énergie assez masculine. Et en fait, ça parle... Enfin, les rois, enfin, toutes les cartes de cour parlent d'attitude. Et pour moi, là, on parle plutôt d'une personne, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui... Cet homme, je pense, je m'adresse aux femmes, hein, mais voilà, adapté. Cet homme, c'est quelqu'un qui va peut-être probablement être très entreprenant, ou en tout cas entreprenant, sans forcément aller dans les extrêmes. Quelqu'un qui va peut-être vous inviter à un date, à aller boire un café, aller boire un verre. Quelqu'un qui va pas attendre que vous passiez à l'action. C'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui genre va vous faire comprendre que vous lui plaisez, qui va vous faire comprendre qu'il aimerait peut-être un rendez-vous autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être entreprenant. Et cette personne vous connaît déjà, vous vous connaissez déjà. Peut-être que justement, cette personne, elle va oser vous le dire ou vous faire comprendre, ou en tout cas, montrer par ses actions, parce que le feu, c'est quand même pas mal l'action, va vous montrer par son action, en tout cas son attitude, qu'elle est intéressée. C'est aussi une carte qui est assez caliente, donc peut-être que cette personne aussi, elle va vous faire comprendre qu'elle est attirée par vous. Peut-être qu'elle va vous le dire, peut-être qu'elle va vous faire des compliments, peut-être qu'elle va vous, entre guillemets, draguer. Ouais, qu'elle va vous... Ouais,
vous faire du rentre-dedans, en tout cas peut-être même des avances, enfin voilà. Donc pas mal, je vais encore voir ce qu'on pourrait avoir de plus pour ce qui arrive en amour pour vous, mais c'est plutôt bien parti. Ouais, le chariot, la carte 7. Donc là, on est dans une carte, une arcane majeure. Donc des énergies un peu plus fortes que les autres. Pour moi, c'est génial parce que le chariot, c'est une carte de progrès, c'est une carte d'avancée, de succès, c'est une carte de les choses bougent. Et purée, en fait, désolée, je m'enflamme, mais c'est exactement le genre de carte que vous voulez voir quand vous êtes dans des énergies comme ça. Quand vous êtes dans des énergies comme ça, où il n'y a rien qui avance, ou simplement, des fois il n'y a rien qui avance parce que comme je l'ai dit, hein, vous avez besoin de ce temps-là pour récupérer, pour guérir de vos blessures ou d'un moment qui était difficile, ou simplement vous n'aviez pas le choix, vous êtes tombé malade, ou je ne sais quoi, vous avez été accidenté, vous avez fait un burn-out, peu importe. Ou tout simplement vous avez été blessé, déçu en amour, ou simplement il se passait rien, et bah franchement le chariot c'est la carte que vous voulez voir après ça. Parce que la chariot c'est la carte du mouvement, c'est la carte de l'évolution, c'est la carte du progrès, du succès même. Donc pour moi le chariot, bah là c'est... pour une fois c'est assez bien illustré je trouve, c'est... vraiment quelqu'un qui vous dit bah tu peux monter en voiture, let's go. C'est un peu ça, donc j'ai l'impression que justement les choses vont bouger, c'est peut-être même possible que ça aille un peu vite, mais ouais, en tout cas les choses se mettent en marche. Donc pour moi j'ai l'impression que vous allez justement, ce qui arrive en amour pour vous c'est une période de mouvement, une période d'évolution, et que ça suit apparemment une période où il n'y a pas grand chose qui bougeait, vous étiez en stagnation, ou alors vous aviez besoin de vous retrouver, peut-être vous aviez besoin d'être seul, mais en tout cas là les choses bougent, les choses avancent. Donc j'adore ça pour vous, la pile numéro 2. Encore une fois, on va pas forcément beaucoup dans les détails parce que c'est un tirage collectif. Mais si vous voulez réserver votre propre tirage à vous, eh bien n'hésitez pas, il y a le lien dans la description de la vidéo, pardon, pour commander votre tirage personnel. Vous recevrez votre petite vidéo personnelle chez vous, à votre adresse. Ce sera juste avec vos énergies. Et puis sinon, je vous invite aussi à liker la vidéo ou la commenter si ça vous plaît. Et vous abonner aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc maintenant, on va partir dans le timing un petit peu. Donc bien sûr, vous savez, les histoires de timing en tarot, c'est toujours un peu délicat. Il n'y a rien qui est gravé dans la pierre. En plus, je parle à plusieurs personnes ici. Donc on va voir ce qui ressort. C'est un peu plus une indication qu'autre chose. Prenez-le avec des pincettes. Mais du coup, ça, quand c'est que ça arrive pour vous? Enfin, quel est un peu le timing qu'on pourrait nous donner pour vous, pile numéro 2? Oh mon Dieu. Ouais, ça, je l'ai eu exactement pour la pile numéro 1. Et je peux vous dire qu'il y en a des cartes et que je les ai mélangées, remélangées. Ok, donc j'ai encore tiré une autre. Je vais remélanger. Pardon. Ok, bon, on n'a pas de timing précis. Il faut savoir que dans ce pile, il y a un timing du genre dans une semaine, dans un mois, etc. Donc là, j'ai pas tellement de timing. Ce que j'ai, c'est l'abondance et demander à vos anges. Donc pour moi, abondance, ça me parle surtout d'énergie. Donc j'ai l'impression que ça va arriver dans un moment où vous allez peut-être être dans une énergie où justement les choses... je dirais pas forcément vous allez vous sentir abondante en termes de matériel ou en termes d'argent, ça peut être le cas. Mais j'ai l'impression que plutôt c'est de l'abondance énergétique où il y a pas mal de choses qui vont s'aligner pour vous, pas mal de choses qui vont... un peu comme... Vraiment l'image que j'ai actuellement c'est... vous savez quand le ciel s'éclaircit, les nuages s'écartent et le soleil commence à briller. Moi c'est un peu ça. C'est comme si en fait ça va arriver pour vous quand justement il y a d'autres choses qui vont déjà se débloquer, quand... le ciel va s'éclaircir, donc vraiment vous allez gentiment sortir de ça. Il y a peut-être d'autres bonnes nouvelles aussi qui vont, comment dire, d'autres bonnes choses qui vont vous arriver, où vous allez avoir des réponses, enfin les choses vont bouger. Donc j'ai l'impression que ça va arriver, mais ça sera un peu comme un effet domino, que ce sera pas la seule chose. Ça va avancer en amour, vous allez avoir ça qui arrive pour vous en amour, mais ce sera pas le seul aspect de votre vie qui va bouger. En tout cas, de ce que je vois avec les cartes. Après, demandez à vos anges. Donc, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes croyances. Peut-être que vous ne croyez pas forcément aux anges. Peut-être ni même à Dieu, à l'univers, à votre âme. Peu importe.
faites selon votre religion, faites selon vos croyances. Peut-être que vous pensez, enfin, vous croyez juste, entre guillemets, à l'univers ou à une énergie forte ou à la vie. Dans tous les cas, ce que cette carte vient vous dire ici, c'est n'hésitez pas à vous connecter en fait à vous. Si c'est pas les anges et l'univers, c'est à votre âme, à votre cœur. Et je sais que ça peut paraître un peu cucu comme ça, mais c'est comme ça des fois qu'on a des réponses, c'est de laisser aussi se connecter à son intuition et laisser les choses se faire. Parce que pour moi, demander à vos anges, ça parle de foi, ça parle de faire confiance en la vie, faire confiance que les choses arrivent. Et c'est vraiment ça aussi avec l'abondance, c'est se mettre dans cette énergie de oui, je mérite ça, oui, c'est fait pour moi, je suis prête pour l'amour, je mérite cet amour. Et quand vous êtes dans ce mindset-là, quand vous êtes dans ce mindset de foi, que vous savez que vous méritez ça et que ça vient à vous, que c'est pas impossible et que ça ne va jamais ne pas vous arriver. Enfin, dans le sens que si vous dites tout le temps non, mais ça arrive aux autres autour de moi, comme on a peut-être pu voir ici avec les wedding rings, mais peut-être vous vous dites, ah, mais moi ça m'arrivera jamais parce que X, Y. Mais en fait là, non, c'est plutôt une énergie de ayez confiance, ayez foi. Si c'est pas foi en l'univers et en la vie, ayez au moins foi en vous, que vous êtes une personne en or et que vous méritez justement l'attention et l'amour de quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu le timing que j'ai. Je sais que ça répond pas trop à la question, mais au moins ça vous donne un peu une idée de quand c'est que ça pourrait arriver. On va finir maintenant avec les conseils pour vous. Est-ce que justement les cartes, est-ce que l'univers a un conseil pour vous en ce moment? Pile numéro 2. Conseil pour pile numéro 2. Princess, you can be your own knight. Donc princesse, tu peux être ton propre chevalier. La carte numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, donc cette carte, ce qu'elle vient me dire, c'est que voilà, c'est pas, vous savez, le cliché de la princesse qui attend d'être sauvée par son prince charmant. Là, ce qu'on vient vous dire, au contraire, c'est que vous êtes aussi votre propre prince charmant, vous êtes votre propre chevalier. Vous n'avez pas besoin qu'on vous sauve. Donc peut-être si vous êtes dans cette énergie-là et que vous vous dites, j'ai l'impression déjà dans l'énergie, mais aussi à cause des cartes, notamment celle-là, qui vient nous dire qu'il y a un cycle dur qui se termine. En fait, j'ai l'impression que déjà, vous vous en sortez très bien toute seule. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez aussi réalisé, que vous n'avez pas besoin des autres, en fait. Enfin, dans le sens que ça doit venir de vous. Et que justement, vous vous sauvez par vous-même. C'est en prenant soin de vous, c'est en prenant des meilleurs choix pour vous-même. Que vous allez vraiment vous aider, en fait. Dans le sens que c'est pas un homme qui va venir vous sauver. Ça, je pense que vous l'avez compris. C'est important de vous aimer vous-même. C'est important de vous reconnecter à vous-même. Pour justement être dans dans des bonnes circonstances, dans une bonne optique quand vous allez rencontrer la bonne personne, entre guillemets. Et pour moi, c'est une carte qui parle aussi d'amour propre, du coup, en fait, vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin qu'on vous sauve, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils en main. Et surtout, vous êtes assez, comme je le disais avant, vous n'êtes pas une demoiselle en détresse, vous êtes bien assez, vous êtes le chevalier, vous pouvez tout faire. Et surtout, vous êtes bien plus forte que vous le croyez et vous méritez cet amour. Donc, je pense que le conseil là, c'est se reconnecter justement à votre puissance et aussi à ne pas vous laisser partir dans des énergies d'impuissance de « Ah, ma foi, c'est comme ça, j'y peux rien », un peu dans le genre vous subissez. Même si vous êtes dans cette période-là, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de temps pour vous, vous êtes peut-être pas en forme. Eh bien en fait vous avez la force de vous relever et je pense que même vous le savez en fait, c'est juste que vous avez besoin de ce temps-là. Donc autorisez-vous à prendre ce temps-là si vous en avez encore besoin, même si j'ai l'impression que ça se termine. Mais dans tous les cas, vous avez la force de vous relever, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sauver. Et un autre conseil pour terminer ce tirage. La carte numéro 15 qui dit jardin. Quelque chose de charmant va grandir de ça. Ok, donc j'ai l'impression que c'est un peu une suite de ce que je disais, c'est que de votre amour propre, de cette, comment dire, de ce côté, c'est pas, attention, je dis pas vous vous suffisez à vous-même, en même temps vous avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin d'un homme, non, c'est pas tellement ça, c'est plus qu'en fait, quand vous êtes dans des périodes compliquées, vous pouvez très bien vous en sortir, et c'est en fait en vous apportant cet amour
dont vous avez besoin en vous reposant, en peut-être même en vous faisant aider par d'autres personnes, hein, mais c'est en vous apportant cet amour et cette énergie que vous allez diriger envers vous pour peut-être vous reposer, que justement vous allez cultiver cet amour de vous-même et vous allez comme comprendre en fait que vous méritez ça, vous méritez de faire une pause, vous méritez qu'on vous aime pour qui vous êtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un amour propre. Et bah, justement, cette carte, j'ai l'impression qu'elle vient nous dire qu'en prenant soin de vous, de votre énergie, et que aussi vous, en guillemets, un peu vous vous réveillez dans le sens où vous dites, ben, tout ce que je peux faire, tout ce que je veux faire dans la vie, peu importe ce que c'est, hein, je le mérite et je peux le faire. Ben, en fait, il y a quelque chose de charmant qui va grandir de ça. Donc, c'est vraiment un terrain fertile, en fait, le fait de l'amour propre, ça va vraiment vous permettre de faire grandir pas mal de choses. Je sais pas si là on parle juste d'amour. J'ai l'impression que pas forcément. Ça peut aussi être, comment dire, de l'abondance à tous les niveaux. Donc là, encore une fois, on parle... Enfin, pour moi, quand il y a quelque chose qui pousse, c'est pas mal lié à l'abondance, à la fertilité, etc. Donc j'ai l'impression qu'encore une fois, on vient vous dire qu'il y a de l'abondance qui va arriver dans votre vie. Donc c'est pas forcément l'abondance matérielle et financière, encore une fois, si ça vous parle, prenez-le. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est l'abondance de bonnes choses, l'abondance de belles énergies, de choses qui vont se débloquer dans votre vie, des choses qui vont enfin avancer, surtout avec la carte du chariot qu'on a vue. Donc voilà, le conseil en résumé pour moi, ce serait vraiment prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous, vous le méritez. Et n'attendez pas en fait que quelqu'un... vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir aimé. J'aime pas dire les injonctions, vous devez, mais c'est important de s'aimer soi avant de vouloir être aimé par les autres. Et en faisant ça, en cultivant ça, il y a justement des belles choses qui vont pousser de ça, des belles opportunités. Et on l'a vu avec l'abondance. Donc voilà, pile numéro 2, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a parlé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Il y a un tirage qui sort normalement tous les vendredis. Et puis sinon, ben, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, pile numéro 3, c'est parti, c'est à ton tour. On va aller voir ce qui arrive pour toi en amour. Mais pour commencer, on va d'abord faire un peu un état actuel des choses, des énergies autour de toi. Actuellement, quel genre d'énergie il y a autour de toi en amour? Donc, je prends d'abord une de tarot. Je vais aussi utiliser celui-là. Celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de rings, donc des anneaux. Donc les rings dans ce tarot, c'est un peu un tarot spécial, c'est les deniers. Ok, donc la 10 de denier, génial, c'est une super énergie, hein. Là, on commence assez fort. La 10 de denier, c'est une carte qui parle de foyer, de maison, de bonheur en fait au foyer, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui peut être aussi financier, enfin tout ce qui est concret, parce que les deniers, on parle de concrétisation, de choses concrètes. La 10, c'est vraiment bah, le summum de ça, enfin c'est le top de tout ça. Donc là, j'ai l'impression dans les énergies... on verra hein, ce qui vient après. En tout cas, actuellement, j'ai l'impression que tout ce qui t'entoure, c'est plutôt de concret. Donc là, on parle pas forcément d'amour. Mais je pense que là, on s'adresse à quelqu'un... En tout cas, les énergies actuelles autour de toi sont stables. Tu es quelqu'un qui a peut-être construit déjà... ça peut être une carrière, ça peut être... peut-être que tu es propriétaire de ta maison, ou pas forcément, mais tu es bien établi en fait. Tu as une certaine stabilité dans ta vie, tu as un revenu stable, tu as un métier stable, tu as une carrière peut-être que tu adores, une carrière à laquelle t'es pas au début en fait. Parce que pour moi, la 10 de denier, c'est quand même quelqu'un qui a bâti quelque chose de concret, de solide. Donc voilà, ça peut aussi parler de la vie de famille. Donc peut-être que tu es maman, papa, peut-être que tu as des enfants. En tout cas, voilà, que peut-être que tu as même un certain âge et que tu as vécu tout ça, tu t'es marié, tu as eu des enfants, et peut-être que maintenant, actuellement, tu es célibataire, ou divorcé, etc. Parce que je ne l'ai pas forcément dit au début de la vidéo, je crois, mais je m'adresse ici surtout à des gens célibataires. Donc, je suis pas forcément... Enfin, c'est l'intention que j'ai posée, donc je dirais pas forcément que tu es en couple, que tu es marié. Ça peut être le cas si c'est ton cas, hein, selon ta situation. Mais pour moi, avec la 10 d'épée, j'ai vraiment des énergies là, parce qu'on parle des énergies actuelles autour de toi. J'ai des énergies de concrétisation, de stabilité. Donc il y a quelque chose de très stable dans ta vie. Ça peut être ta carrière,
ton foyer, ta famille, ta vie de famille. Donc voilà, ça peut être toutes ces choses en même temps ou juste une seule. Ensuite, on a quoi? On a le cœur avec une clé. Accueillir l'amour, rencontrer the one, ouvrir son cœur, se mettre ensemble, parfait. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui a la clé de ton cœur apparemment. Donc peut-être que récemment tu as rencontré quelqu'un qui a justement ouvert ton cœur, quelqu'un qui t'a vraiment fait vibrer, quelqu'un qui s'est démarqué des autres, quelqu'un qui a permis enfin à qui tu as pu ouvrir ton cœur ou tu as envie d'ouvrir ton cœur à cette personne. Peut-être qu'il n'y a encore rien qui s'est passé entre vous, mais tu as eu un crush. Peut-être éventuellement, vu qu'on a la 10 de denier, et bien en fait peut-être que tu viens, encore une fois je me suis plutôt adressée à des célibataires, mais encore une fois si tu es déjà en couple ou tu es dans une situation avec cette personne, peut-être que vous venez d'emménager ensemble, peut-être que c'est ton coloc, parce que là il y a une notion de foyer quand même qui est assez forte, donc voilà, mais en tout cas là ce que j'ai c'est que il y a quelque chose, peut-être que justement dans ta vie tout se passe bien et tout ce qui te manquait entre guillemets, je dis pas qu'on a tous besoin d'histoires d'amour, il y en a ça les intéresse pas, mais peut-être que justement tu as bâti plein de choses dans ta vie très solides, mais ce qui te manque entre guillemets selon toi c'est l'amour. Et j'ai l'impression que là dans les énergies actuelles, si c'est pas déjà le cas, apparemment il y a quelqu'un qui va trouver la clé de ton cœur, donc soit c'est un crush que tu as eu récemment, parce que là on est dans des énergies récentes, ou ça va bientôt se faire, mais en tout cas là il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil. Donc encore une fois, ces cartes, elles te permettent de savoir si le tirage est adapté, si le tirage est pour toi. Si tu te reconnais pas du tout dans ces cartes, c'est que c'est pas la bonne pile pour toi. Donc je t'invite à choisir une autre pile ou simplement de choisir une autre vidéo parce que des fois, il y a tout simplement pas de message pour tout le monde. Ça arrive. Donc voilà, à voir si tu te reconnais là-dedans. Et puis qu'est-ce qu'on a ici? On a prends le temps de respirer. Ok, prends le temps de respirer. J'espère que tu la vois par ici. Pour moi là, peut-être que les choses s'accélèrent assez vite. Peut-être que cette personne justement, elle t'a tapé dans l'œil, t'as un énorme crush. Et je sais, quand on a un crush, les choses dans la tête s'accélèrent vite. On se fait tous des films. Et on imagine cette personne comme étant la personne pour nous. Alors peut-être que tu la connais à peine. Peut-être que justement, tu as déjà eu un ou plusieurs dates. Peut-être qu'il s'est même déjà passé des choses avec cette personne. Mais en tout cas on te dit prends le temps de te poser là et respirer, dans le sens pour moi ça veut aussi dire de pas trop, désolée hein, c'est pas toujours ce qu'on veut entendre, mais de pas trop t'enflammer, pas dans le sens que ça va mal se passer derrière, mais dans le sens de garder les pieds sur terre et aussi un peu le sang-froid, pour justement comment dire, bah ouais peut-être tout simplement pas trop t'enflammer, je ne sais pas pourquoi, on verra plus tard dans les cartes s'il y a une raison. Mais voilà, de prendre le temps de respirer, prendre aussi du temps pour toi. Et ouais, peut-être que tu te sens stressé par rapport à cette situation. Peut-être que ouais, tu penses beaucoup à cette personne. Peut-être que... Enfin, souvent, ce qui se passe avec les crushs, c'est qu'on les idéalise. Donc, on a un crush sur quelqu'un et on s'imagine toute une vie avec cette personne alors qu'on la connaît même pas. Donc vraiment, je sais pas là où tu en es actuellement. Mais dans les énergies actuelles, il faut prendre le temps de te reposer, de respirer, de faire un peu un pas en arrière, prendre du recul. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans ta vie, toi, actuellement, il y a de la stabilité à un niveau ou à un autre et qu'il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil. Ou si c'est pas le cas, ça va se faire assez vite. On va aller voir maintenant ce qui arrive en amour. Du coup, j'ai besoin de nouveau du tarot. Après, quelque chose dont j'ai pas parlé, parce que comme je le disais, je m'adresse aux célibataires, mais si justement tu es en couple, tu as quelque chose de stable, genre tu as déjà une vie de famille, tu es marié, il y a peut-être quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil alors que tu es marié, et enfin, là c'est aussi le moment de prendre du recul pour réfléchir et se demander est-ce que c'est vraiment juste un crush ou il y a plus derrière. Donc voilà, c'est un scénario auquel j'ai pas touché parce que je m'adresse surtout aux célibataires, mais voilà, je sais que des fois les gens mariés sont quand même concernés. Donc on va aller voir ce qui arrive en amour. D'accord, alors on va commencer. Bon, on va commencer avec celle-là. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, et le tarot dit quoi? Le tarot dit 4 de roses. Donc les roses dans ce tarot, c'est les bâtons.
Dimension. Ok, bon, franchement, il y a quand même vraiment une vibe ici de, de quelque chose de très stable, de maison, de foyer. Bon, la 4 de bâton, ça peut parler de mariage, de fiançailles. C'est aussi une carte qui parle de célébration de manière générale, mais ça parle aussi de stabilité. Donc c'est pour ça que je dis il y a vraiment un thème de stabilité ici. Donc après voilà, peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui... Vous êtes actuellement en couple et tout se passe bien. C'est quelqu'un vraiment avec qui tout va très bien. Vous avez peut-être envie de passer au niveau supérieur et cette personne ne le fait pas. Ou vous attendez. Et puis là, c'est un peu la confirmation que ça arrive très bientôt et que c'est justement des fiançailles ou une étape supérieure, quelque chose de très stable. Ou des célébrations, peu importe ce que c'est. Ça peut être un enfant qui arrive, ça peut être un déménagement. Enfin, en tout cas, une bonne nouvelle. Mais encore une fois, j'avais posé l'intention de parler aux célibataires, donc voilà. Après, je sais que vous êtes plusieurs à regarder, donc il y a plusieurs énergies qui me viennent, plusieurs scénarios. Mais ok. Donc si je retourne aux célibataires, encore une fois, il y a une notion là de... Ben, en fait, oui, ben, un peu comme cette carte le dit, c'est que peut-être que... Désolée, j'étais toujours dans ce scénario. Parce que si ça dit que décidez exactement ce que vous voulez, donc si cette personne qui a tapé dans votre... Enfin, cette personne pour qui vous avez un crush, c'est pas la personne avec qui vous êtes actuellement, on vous dit en fait de faire un choix. C'est aussi pour ça qu'il faut respirer, prendre du recul. Maintenant, je comprends mieux cette carte. Donc, ouais, là, j'ai quand même pas mal cette énergie-là. Après, si justement vous êtes célibataire, peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes, ou vous avez commencé quelque chose, une histoire avec quelqu'un, ça s'est terminé, ou alors ça c'est pas terminé, mais vous le sentez pas trop. Pourtant, on parle quand même de stabilité. Bref, dans tous les cas, si je m'adresse aux célibataires, il y a quand même une notion de vous décider ce que vous voulez, et que dès qu'en fait vous allez décider, ça va se passer très vite. Donc peut-être que justement cette personne là qui vous a tapé dans l'œil, ou cette personne qui est parfaite pour vous, et ben justement elle est en attente de votre réponse, elle est en attente d'un signe de votre part. Donc voilà, et en tout cas, il faut que je tire encore une autre carte. Parce que la 4 de bâton, c'est bien, parce que ça parle de bonnes nouvelles, ça parle de célébration, ça parle aussi de fiançailles. Voilà, c'est cool. Je veux dire, ce qui arrive en amour pour vous, c'est pas mal de bonnes nouvelles et quelque chose de stable aussi, c'est ce que vous cherchez à nouveau. Parce que cette carte parle de stabilité, mais j'ai besoin de plus d'infos là. Ok, on a le valet des miroirs. Donc encore une fois, ah non, les miroirs dans cette... les miroirs dans ce jeu, désolé, hein, mais ils n'étaient pas obligés de changer les noms. Les miroirs dans ce jeu, c'est les épées. Donc là, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, bon là, il y a écrit gossip, mais c'est pas forcément ça. Le valet d'épée, ouais, c'est... Bon, ça peut être de la drague. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... Ouais, juste encore une carte pour la 4 de bâton. Oh, on a le chariot comme la pile numéro 2. Ok, ouais, bah c'est ça. Ouais. Donc, franchement, pour moi, le chariot, bah déjà, c'est une carte qui parle Vous avez le chariot, c'est génial. C'est une carte qui parle d'évolution, de progrès. Les choses s'accélèrent, les choses évoluent. C'est quelque chose qui vous emmène... Enfin, un chariot, hein, bon, là, c'est la limousine. C'est quelque chose qui vous emmène d'un point A à un point B. Donc, il y a vraiment une évolution, quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Ça peut aussi même parler un peu de vitesse, surtout que là, avec le très bientôt. Avec le valet d'épée, ce que j'ai, c'est que le valet d'épée, ça peut être... soit quelqu'un, enfin, il y a plusieurs scénarios encore une fois, cette personne, ça peut représenter votre crush dans le sens que vous, il y a quelqu'un qui vous intéresse depuis un moment, que vous avez à l'œil, quelqu'un, voilà, vous vous renseignez sur cette personne, ou voilà, vous essayez d'avoir des infos sur cette personne, ou ça peut être le sens inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend des renseignements sur vous, qui s'intéresse à vous, qui pose des questions sur vous, et en fait, ben, dès que cette personne, elle va venir vers vous, que dès que vous allez aller vers cette personne, j'ai l'impression que, bam, il y a tout qui va se passer parce que le chariot et le 4 de bâton, c'est des super énergies, c'est genre, direct, en fait, ça va se faire. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de blocage, les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Donc voilà, je ne connais pas chacun de vos situations,
J'en ai présenté plusieurs scénarios, donc à vous d'adapter. Mais en tout cas, je dirais ce qui arrive en amour pour vous, bah, c'est que dès que vous avez fait votre choix par rapport à cette personne, et ben ça va se passer très bientôt. Vraiment, cette personne sur qui vous vous renseignez, ou il y a quelqu'un qui se renseigne sur vous, quelqu'un qui est... Parce que là, je vous ai mis dans ce... en tant que... Enfin, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a un crush sur vous, hein, et qui ne sait pas trop s'il ose vous le dire ou pas. Et cette personne va se manifester, et du coup, il y a les choses qui vont s'accélérer, etc. Donc ça peut être dans les deux sens. Donc voilà, ça dépendra de vos situations. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé avec vos énergies juste à vous, vous pouvez commander votre tirage personnalisé à vous. Donc tout ça, ça se passe sur mon site internet. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc c'est une petite vidéo que vous allez recevoir chez vous. Comme les vidéos sur YouTube, sauf que c'est un lien privé juste pour vous, une vidéo juste pour vous. Donc voilà, et puis on va passer maintenant à la suite. Donc bon, la suite, c'est le timing. Donc quand c'est que ça arrive, j'ai l'impression que ça va être très rapide. Je sais qu'avec le tarot, c'est pas facile d'avoir du timing, surtout dans les messages collectifs, où il y a plusieurs personnes qui regardent. Donc prenez tout ça avec des pincettes, hein. C'est plus pour avoir une éducation, une indication de quand ça va se passer. Tout ça. Donc, elle est tombée carrément. On a affirmez-vous. Ok, j'en tire juste encore une autre. J'en tire deux pour toutes les piles. Oui. Ok, donc là, on n'a pas vraiment d'indication de timing dans les cartes. Par contre, ce qu'on a, c'est que, justement, peut-être que ça va se passer quand vous allez vous affirmer. Donc moi, ce qui me vient, c'est peut-être que ma première impression était la bonne, c'est vous qui avez un crush sur quelqu'un, c'est vous qui prenez des informations sur cette personne, peut-être même vous êtes un peu en mode espionnage parce que le valet d'épée c'est ça, c'est quelqu'un qui regarde, qui va sur les réseaux sociaux, voilà, vous faites votre petite enquête quoi. Et en fait avec affirmez-vous, j'ai l'impression qu'on vous dit, en fait les choses vont s'accélérer quand vous allez oser peut-être sortir du bois et dire à cette personne, ah voilà... tu m'intéresses, tu me plais, ça te dit qu'on aille boire un café, qu'on aille boire un verre, j'en sais rien, voilà. Vous allez passer à l'action en fait, vous allez vous affirmer, vous allez un peu prendre les choses en main, on va dire. Ou alors, ça va simplement être dans une période, ça va arriver dans une période où vous allez vous affirmer, vous allez peut-être faire des choix pour vous, peut-être un peu plus marqués, vous allez moins être dans le je sais pas, ça m'est égal, vous allez plus être non mais moi c'est ça que je veux, enfin vous allez être plus dans cette énergie-là, parce que là on parle pas mal d'énergie, avec le oui, oui en plus avec un point d'exclamation, parce qu'il y a une autre carte, je crois, avec juste écrit oui. Donc ouais, pour moi c'est... j'ai l'impression que le oui, c'est... J'ai envie de vous dire si c'est justement ce que je disais, qu'il y a ce crush, vous avez un crush sur quelqu'un et vous n'osez pas aller. Ce oui, ça vient vous confirmer que oui, allez-y, let's go, quoi. La réponse va être oui. Donc, tout ça, ça va se passer quand, justement, vous allez oser montrer à cette personne ou l'inviter ou faire le premier pas. En tout cas, vous allez vous affirmer. Ou alors, ça va aussi arriver quand, justement, vous allez avoir une réponse positive par rapport à cette personne. Ça peut être autre chose. Cette personne va vous dire oui pour autre chose, peut-être pour une autre histoire, une autre situation. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rapprocher. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense que ce scénario de crush, que c'est vous qui avez le crush, que vous êtes en mode FBI, vous investiguez sur cette personne, eh ben oui, mais les choses vont pouvoir démarrer et s'accélérer seulement quand vous allez passer à l'action en fait. Vous allez vous affirmer. Et si c'est pas passer à l'action, c'est au moins montrer à cette personne qu'elle vous plaît, montrer que vous êtes là. Donc voilà, pensez à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les vendredis. Donc pour pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. Maintenant, on va aller voir le conseil pour vous. Pile numéro 3, quel est le conseil pour vous? Donc, pardon, on a la carte numéro 5 avec les étoiles. Tu peux manifester chacun de tes vœux. Ok. Bah ouais, pour moi, c'est vraiment... la trame, elle est quand même assez forte ici dans ce tirage. Il y a vraiment, je pense, quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil ou quelque chose que tu aimerais manifester. Peut-être que cette personne, bon, pour ceux qui connaissent la manifestation, peut-être que cette personne, tu t'en as rêvé, tu l'as imaginé, tu l'as rencontré, tu t'es dit, ouais, maintenant c'est pas possible, en fait, j'ai rencontré la personne dont je rêvais. Et que, ouais, en fait, là, le conseil, c'est de continuer d'y croire, de continuer de croire que cette personne, elle existe et que, justement, en fait, elle est à portée de toi.
cette personne, elle attend, comme je le vois avec cet énorme oui, c'est vraiment le moment, tu peux te lancer, affirme-toi, tu peux proposer quelque chose à cette personne et ton vœu va se réaliser. Donc pour moi, c'est un conseil qui te dit, tu as raison d'y croire, t'es pas folle. Ouais, ton rêve, ta manifestation peut vraiment se réaliser. J'en tire 2 pour chaque pile, donc je vais aller voir s'il y a un autre conseil. Raindrops, carte 39, donc la pluie. Mon Dieu, c'est exactement ce que je disais. Le petit texte dessous, il y a écrit Take a chance on them. Take a chance, ça veut dire tente ta chance avec cette personne en fait. Vas-y, lance-toi. Donc franchement, pour moi, ça peut pas être plus clair. Vraiment là, le message, c'est il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil, vas-y quoi. Let's go, ça va bien se passer. J'aime pas vendre du rêve, hein. Vous savez que mes tirages, s'ils sont négatifs, ils sont négatifs. Mais là, en tout cas, on te pousse apparemment à faire comprendre à cette personne qu'elle te plaît. Peut-être être un peu plus frontal, un peu plus direct, ou en tout cas te manifester si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà, puis le numéro 3, c'était quand même un tirage assez clair, assez... Oui, il y a quand même une trame, donc franchement c'est assez clair, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter la vidéo, et puis sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.